Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes encore là pour glorifier le nom du Seigneur. Nous sommes là pour intercéder. Nous sommes là pour régler certaines choses spirituellement. Et la Bible dit que là où il y a 2 ou 3 personnes, le Seigneur est au milieu d'eux. Raison pour laquelle nous croyons, nous savons que Dieu est au milieu de nous. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Jésus est là? Amen. Amen. Voilà, nous sommes là pour parler du thème de l'année. Et c'est sur le même thème nous allons prier. Seigneur, donne-moi la victoire. Seigneur, donne-moi la victoire. Nous allons prendre le Bible, nous irons dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 31 au verset 46. Un bon lecteur va nous aider, oui. 1 Samuel 17, 31. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se combattre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te combattre avec ce Philistin. Car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion ou un loup venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa queue. Si se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et le loup. Et il en sera du Philistin de ceux qui incirconcis. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de loup, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül a pu mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Et le revêtit d'une cuirasse. David saignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton. Choisit dans le torrent 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière. Sa gibecière de berger. Et de sa poche. Puis s'apprenant à la main.
Il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant. Blanc et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux. Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux et aux bêtes des champs. David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Seigneur éternel Dieu, il t'a plu éternel de nous regrouper encore ce soir pour écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur Dieu, entendre ta voix. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu nous interprètes ce passage au nom puissant de Jésus. Que ton Esprit Saint agisse, Seigneur Dieu, au milieu de nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci pour la lecture. Que le Seigneur te bénisse. Vous savez, il y a certaines situations dans la vie qui laissent croire que Dieu a fini avec nous. Ces situations sont tellement difficiles. Et nous tirons comme conclusion, Dieu a terminé avec nous. Et devant de telles situations, plusieurs personnes, notamment les chrétiens, les enfants de Dieu, il y a plusieurs qui ont déposé des armes. Il y a plusieurs qui ont jeté les armes pour attendre le sort final. Pour attendre ce qui va se passer. Et voilà le cas des enfants d'Israël dans la lecture que nous venons de lire. Ils étaient en face de l'ennemi. Les enfants d'Israël étaient en face de l'ennemi. La peur les a saisis. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent plus quoi faire. Alléluia. J'aimerais vous proposer comme un sous-thème. La victoire est encore possible. La victoire est encore possible. Même si c'est difficile, n'importe comment. La victoire est encore possible. Dis à celui qui est à côté de toi, la victoire est encore possible. La victoire est encore possible. La victoire est encore possible. Et dans la suite, nous allons parler de cette situation. Nous allons parler des situations qui nous font croire que la victoire n'est plus possible. Il y a certaines situations qui nous font croire que la victoire n'est plus possible. Nous allons parler de cette situation. Et ensuite, nous allons parler de ce qui nous rassure que la victoire est encore possible. Et enfin, nous allons parler de ce qu'il faut faire pour avoir la victoire. Alléluia. Je vous en prie, notez
Et à la maison, vous allez prier. Vous allez prier en famille. Pour que cette année 2025 soit notre année de victoire. Dieu a choisi le peuple d'Israël comme son peuple. C'est une grâce. Il y a plusieurs peuples. Il y a plusieurs nations. Mais Dieu a fait le choix de son peuple, qui est le peuple d'Israël. Et ce Dieu les a aidés à remporter plusieurs victoires. Puisqu'ils sont un choix de Dieu. Dieu les a amenés à remporter plusieurs victoires. Dans différents combats. Mais un jour, lorsque ce peuple-là se retrouve en face d'un Philistin, lorsque ce peuple-là est devant Goliath, le peuple de Dieu a perdu courage. Le peuple de Dieu a perdu espoir. Ce peuple a oublié que le bon Dieu qui l'avait aidé à remporter plusieurs victoires est encore vivant. Est-ce que toi tu n'as pas oublié les victoires que le Seigneur t'a accordées par le passé? Aujourd'hui tu te lamentes. Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Est-ce que j'existe encore devant Dieu? Est-ce que j'existe encore devant Dieu? Alors que les enfants d'Israël tremblaient devant ce Philistin, l'Éternel suscita un jeune qu'on appelle David. Au moment où tout le peuple avait peur, l'Éternel a choisi un gamin, un courageux, pour montrer que la victoire est encore possible. Alléluia. Toi qui es abattu, toi qui es déjà fatigué, toi qui as déjà jeté les âmes, rappelle-toi de David, celui-là que Dieu a suscité pour montrer au peuple de Dieu, pour montrer au peuple d'Israël que la victoire est encore possible. Alléluia. Dieu ne nous a pas oubliés. Alors nous allons parler à présent des situations qui nous font croire que la victoire n'est plus possible. Nous allons parler de ces situations qui montrent dans notre vie que la victoire n'est plus possible. Ces situations qui chantent dans nos oreilles. Oh, tu t'as oublié. La victoire n'est plus possible. La victoire n'est plus possible. Nous allons parler de ces choses-là. La première des choses que nous allons souligner, c'est la peur. La peur. Alléluia. La peur. Elle est la principale que l'ennemi utilise. Celui qui a peur peut tout perdre. Celui qui a peur a tout perdu. Celui qui est rempli de peur peut tout perdre. Même s'il avait la force, cette force-là va disparaître. Un élève qui a peur avant d'aller composer, même si c'est ce qu'il a appris qui est sorti à cause de la peur, il peut oublier. Donc, quand l'ennemi veut détruire notre vie, quand l'ennemi veut nous montrer que la victoire n'est plus possible dans notre vie, il nous envoie la peur. Il nous envoie la peur. On a commencé par avoir peur devant la situation. Oh, cette chose-là, ça peut me conduire à la mort. Cette chose-là, ça peut me conduire en prison.
Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait peur. Il faisait peur de Dieu. Et eux-mêmes, ils tremblaient. Bon, même si Goliath ne parlait pas, d'abord sa taille montre que c'est quelqu'un qui a la force. La taille de Goliath était de 6 coudées et eux n'en pas. Ça fait à peu près 2,90 m. Et même comme nous ici, sa taille est de 2,90 m. C'est vrai, j'ai appris qu'il y a des gens qui existent comme ça, qui ont de taille très élevée. Je n'ai pas encore rencontré. Mais jusqu'à 2,90 m. Ça fait 3 mètres. Mais je n'ai 3 mètres contre le mur là pour voir là où Goliath serait. Donc la taille de Goliath faisait peur vraiment au peuple de Dieu. Mais ces enfants de Dieu ont oublié que Dieu a été avec eux par le passé. Et grâce à lui, ils ont eu la victoire. Lisons le verset 11. De 1 Samuel 17. Quelqu'un est là? Le verset 11. Oui, écoutez bien. Saül et Israël entendit ces paroles du Philistin. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Saül et tout Israël fut effrayé et rempli de peur lorsqu'il voit sortir et parler le Philistin Goliath. Et c'est la même chose avec Pierre. Lorsqu'il sortit de la barque, il était sorti de la barque par la foi. Mais quand il a commencé à penser aux situations qui étaient autour de lui, il a commencé par avoir peur. Et en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La mère voulait l'engloutir. Ou bien, à cause de quoi? À cause de sa peur. Quand il avait la foi, il n'a pas trébuché. Non. Mais il a posé ses pieds sur l'eau. Mais il dit, comment? Moi, un homme. Comment mes pieds peuvent rester sur l'eau? Mais normalement, mes pieds doivent s'enfoncer. Tu as déjà fait le miracle et c'est maintenant que tu vois que tes pieds devraient normalement être sous l'eau. Il a ne regarde pas aux situations qui sont autour de toi. Même si tu as un milieu de situations, rappelle-toi de ce message. Rappelle-toi de ce message. Que David n'a pas eu peur. Les enfants d'Israël savaient que c'était la mort pour eux. Mais puisque David a eu la foi, il a eu le courage, il n'a pas eu peur. À cause d'une seule personne, tout le peuple a crié gloire à Dieu. À cause de David seul, tout le peuple de Dieu a crié gloire à Dieu. Si malgré cette armée, David a pu vaincre. Si malgré cette armée, David a pu vaincre. Il est aussi possible pour nous de vaincre. Alléluia. Si malgré cette armée-là, David a pu remporter la victoire, il est encore possible pour nous aujourd'hui de vaincre cette armée de l'ennemi. Ne regarde pas ta force spirituelle. Ne regarde pas ta taille.
Mais Dieu en toi, tu peux tout. Dieu en toi, tu peux tout. Même si tout est noir, la lumière de l'Éternel va t'envahir. Au nom de Jésus. Si tu es jeté dans une chambre très noire, très sombre, le Seigneur va envoyer la lumière. Dis Seigneur, j'aurai la victoire. J'aurai la victoire. Je ne t'entends pas. Dis Seigneur, j'aurai la victoire. Ce soir, j'aurai la victoire. Seigneur, j'aurai la victoire ce soir. J'aurai la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Autre situation qui nous amène à croire que la victoire n'est plus possible. C'est la maladie. La maladie. Les enfants d'Israël, ils avaient peur d'être attaqués et d'être blessés par l'ennemi. Ils avaient peur d'être blessés par l'ennemi. S'ils n'ont pas peur d'être blessés, ils peuvent aller. Même si je vais, je meurs, ce n'est pas un problème. Mais ils ne veulent pas être blessés. Ils ne veulent pas être blessés par l'ennemi. Et de nos jours, la maladie est devenue un problème sans solution pour certains. On m'a dit que cette maladie n'a pas de solution. On t'a dit. C'est celui-là qui t'a donné la maladie. C'est lui qui t'a créé. Ce n'est pas lui. On t'a dit. Il faut supprimer cela. Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, il est très rare de trouver des chrétiens malades aujourd'hui. Tu vois des chrétiens qui vont commencer par louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Mais tu sens à 90%. On voit des gens qui ne vont pas douter de l'existence de Dieu. On commence à dire, c'est vrai ce que les autres sont en train de dire. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Si Dieu n'existe pas, pourquoi a-t-il permis que ceci m'arrive? Pourquoi il a permis à ce que cette porte est fermée devant moi? C'est mauvais. C'est très mauvais. Et que le Seigneur nous aide. Nous n'avons personne sur qui compter. Nous n'avons personne sur qui compter pour avoir la guérison. Même les médecins n'arrivent pas à guérir totalement. Si le Seigneur ne parle pas, si le Seigneur ne les aide pas, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Sachant que le même Dieu qui a guéri la femme qui perdait de sang depuis 12 ans, ce Dieu est encore vivant. Ce Dieu est toujours puissant. Il peut te guérir. Il peut te délivrer. Alléluia. 12 ans n'est pas 12 mois. 12 ans n'est pas 12 jours. 12 ans n'est pas 12 semaines. 12 ans n'est pas 12 semaines. Mais celle qui a traîné une maladie pendant 12 ans, celle-là peut dire, non, c'est ma maladie. Depuis 12 ans, je portais cette maladie. Ça ne peut plus être réglé, ça ne peut plus être guéri. Mais 12 ans après, la victoire est arrivée dans sa vie. 12 ans après, la victoire a visité cette femme-là. Et désormais, elle ne perd plus de sang. Elle ne perd plus de sang.
il est resté paralysé pendant 38 ans. 38 ans. Il a pris retraite dans la maladie. Ou bien c'est 30 ans, on fait 30 ans de service normalement. Avant non, c'est pas maintenant ils ont changé les choses. Sinon, si tu fais 30 ans de service, tu vas à la retraite. Lui il est resté dans la maladie jusqu'à prendre retraite. Il a fait 8 ans de plus. Il ne pensait plus que Dieu pouvait faire quelque chose de ça. Mais 38 ans après, 38 ans après, Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. Dieu l'a visité. Dieu l'a guéri. Il l'a délivré complètement. Pour combien d'années tu as déjà souffert? Pour combien d'années tu es dans la maladie? Combien d'années tu as fait dans la maladie? Est-ce que ça a été il y a 12 ans? Est-ce que ça a été déjà 38 ans? Le Dieu qui a guéri ceux-là, il est encore vivant pour te délivrer. Même si ce n'est pas la maladie et c'est autre situation. Ne regarde pas la situation, mais regarde ton grand Dieu qui peut résoudre ce petit problème. La troisième situation, il ne fait croire que la victoire n'est plus possible. C'est la souffrance. C'est la souffrance. La souffrance. Qui a connu la souffrance et dit quoi? La vraie souffrance. Qui a connu ça une fois? Qui? Il n'y a personne. Vous n'avez jamais connu ça. Vous êtes levé, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas trouvé à manger depuis le matin. Jusqu'au lendemain. Tu as rêvé même dans la nuit que tu as trouvé de la nourriture au lendemain. Mais les jours se sont multipliés encore. Tu disais, oh, est-ce que le Seigneur ne pourra pas envoyer quelqu'un pour me donner à manger? Je souffre, tout le monde compte sur moi. Tout le monde compte sur moi. Tout le monde compte sur moi. Comment faire? C'est devenu une honte pour toi. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous délivre. De nos jours, personne ne veut souffrir. Il faut s'amuser avec quelqu'un. Il dit, oh, tu vas mourir dans la souffrance. Il faut s'amuser avec celui qui est à côté de toi. Il va oublier qu'il est à l'église. Il va t'assommer. Il va te dire, sors de Jésus. Alors que nous sommes à l'église. Personne ne veut la souffrance. Même si à travers la souffrance, il y a une victoire qui nous a réservée, personne ne veut traverser par là. Personne. Même si Dieu lui-même descend et te dit, tu vas souffrir pendant 10 ans. Et c'est après 10 ans que tu auras la bénédiction, vous ne serez pas d'accord avec Dieu. Devant les Philistins, les enfants d'Israël avaient peur de la souffrance. Parce que quand ils vont perdre la bataille, ils vont devenir esclaves de ce peuple-là. Et ils vont commencer à payer des impôts. Ils vont devenir leurs esclaves. Ils vont travailler pour ce peuple-là. Donc ils avaient peur. C'est pourquoi ils sont derrière. Ils ne veulent pas avancer. J'aimerais te dire ceci. Note bien. Si Jabez n'est pas demeuré éternellement dans la souffrance, si Jabez n'est pas demeuré éternellement dans la souffrance, si Job
Ne pas demeurer dans la souffrance éternellement. Toi-même, tu ne vas pas demeurer dedans pour toujours. Ça a une durée. Et ça va finir. Ça va finir. Ça va finir. Nous devons croire que la souffrance n'est pas un héritage. La souffrance n'est pas un héritage pour notre vie, non. Mais nous allons lever ce tabi-là au nom de Jésus. Jésus va tout changer. Jésus va tout changer. Jésus va tout changer. La quatrième situation qui montre que la victoire n'est plus possible, c'est la mort. Quelqu'un connaît la mort ici? Vous connaissez la mort? Elle est où? Personne ne veut entendre parler de la mort. La mort. Le roi Saül et ses généraux, ils ont peur d'être tués. Il faut amener le couteau ici. Venez, les frères chrétiens. Venez. Je vous égorger. Plusieurs vont se convertir en païens. Plusieurs vont se convertir en païens. Moi, je les suis seulement pour venir à l'église. Je n'étais pas sérieux. Certains vont dire ça. C'est comme ce pasteur-là, on lui a dit de renier Jésus, sinon on va le tuer. Si tu ne renies pas Jésus, on va te tuer. Il était avec sa femme. Il a dit, à partir de maintenant, je renie Jésus. Sa femme a dit, même si vous allez me tuer, je garde toujours Jésus. Et malgré que lui, il a renié Jésus, on l'a tué. Alléluia. Même les frères de David avaient peur que ce jeune-là soit tué. Ils avaient peur qu'il soit tué. Personne ne veut mourir. Même si la Bible a dit qu'après notre mort, nous aurons le royaume des cieux. S'il est possible de passer ce passage de la Bible, plusieurs vont supprimer ça. Parce qu'on a peur d'elle. On a peur de la mort. On voit que c'est fini. Il n'y a plus d'avenir dans notre vie. Et l'apôtre pouvait dire, s'il vit, c'est pour Christ. S'il meurt, son âme est à Dieu. Son âme est à Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de la mort au point d'être esclave de la mort. Non. Que le Seigneur nous aide. Amen. Voilà, c'est quelques situations qui nous font croire que la victoire n'est plus possible. Il y a d'autres situations. On ne peut pas énumérer tout ici. Mais si tu reconnais une autre situation dans ta vie qui te montre que non, ce n'est plus possible la victoire, ce soir, tu vas prier et les lier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et nous nous debout. Vous musicaux, vous allez nous donner un chant d'adoration. Noémie est là.
Elle n'est pas là. Bienvenue. Remercie le Seigneur pour cette parole que tu viens d'écouter. Prie le Seigneur.